à tous et bienvenue dans mon second podcast couture. Alors j'ai pas beaucoup de vêtements à présenter mais j'ai énormément de choses à dire. Je vais essayer de faire en sorte quand même que ce second podcast ne soit pas aussi long que le premier. Et en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont regardé le premier, qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je sais pas comment vous avez fait, mais c'est intéressant. Bon, un petit peu de voir la réceptivité en fait des choses qu'on peut dire. Et depuis le dernier podcast, donc ça remonte à peu près 3 semaines, quelque chose comme ça, j'ai fait 3 vêtements. On peut dire que c'est genre un vêtement par semaine. Moi je trouve que c'est un bon rythme. Mais c'est surtout parce que j'ai appris pas mal de choses, que j'y suis allée très très doucement. J'ai décidé d'adopter une méthode de travail pour du coup en fait bien progresser et puis surtout pour être pleine de confiance sur le projet et m'assurer en fait que tout se passe bien. Et donc c'est un long travail de préparation que je fais au préalable sur maintenant chaque projet couture que j'envisage. Je vous donne un petit peu la méthode. Après, si ça peut aider certaines personnes, c'est quand même une méthode qui fonctionne par étapes. Et puis aussi, c'est une méthode qui requiert donc un temps de préparation qui est quand même assez long, mais c'est pas un temps perdu parce que du coup, quand on arrive au moment du projet, donc à la réalisation vraiment du projet, ça roule tout seul. Voilà. Et c'est la méthode que j'ai utilisée déjà pour 2 projets. Et franchement, sur la réalisation du projet proprement dit, ça m'a pris très peu de temps. Alors parce que justement, j'avais fait ce travail de préparation assez important au préalable. Donc, au niveau des étapes, en fait, la première chose que je fais, bien entendu, je sélectionne un patron. Hein. Et en fait, j'étudie véritablement le patron. Et en fait, dans l'étude du patron, donc je regarde la coupe, je regarde si ça correspond à mon style, déjà, d'une part, ou je regarde si j'ai le tissu qui va aller avec ce patron. Et ensuite, je regarde un petit peu toutes les techniques qui sont liées, qui sont évoquées dans le patron. Et éventuellement, si je prends un tissu qui est un peu spécifique, genre du jersey, enfin un tissu stretch, un tissu maille, un tissu qui est autre que du coton en gros, et je regarde aussi, j'étudie aussi la façon dont je dois travailler le tissu. Donc je compile un petit peu un maximum d'informations, à la fois donc, sur les techniques qui sont liées aux vêtements que j'envisage et aussi au tissu que j'ai envie de travailler. Et je note tout, hein. Après les recherches au niveau de la compilation, donc les recherches je les fais bien entendu sur des blogs, sur des sites, sur des vidéos et éventuellement dans les manuels, si j'ai les manuels pour quoi, voilà. Je fais ça. Ensuite, après, alors quand il y a des passages un petit peu spécifiques, enfin des montages un petit peu spécifiques sur lesquels je ne suis pas du tout aguerrie, enfin c'est nouveau pour moi, je fais d'abord ce qu'on appelle une pièce d'étude. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc en fait, la pièce d'étude, c'est tout simplement le fait de faire uniquement un aspect du vêtement. C'est-à-dire par exemple, sur le col, j'ai fait juste un col. Voilà, j'ai juste fait un col et rien d'autre que le col, et j'ai pas fait le reste du vêtement. Et qu'on fait justement sur un tissu pas cher ou sur une chute de tissu ou sur des anciens vêtements que vous réutilisez pour vous entraîner. Donc je fais ça, je teste énormément, je fais des essais, après vous savez il y a aussi tous les réglages de tension et puis la découverte de nouveaux points, des trucs comme ça, donc voilà, je fais des essais au préalable et après une fois que j'ai un petit peu tout expérimenté et que j'ai fait tous les essais que je voulais ou les pièces d'études et que je suis plutôt satisfaite du résultat, là je vais à la réalisation du vêtement proprement dit et théoriquement bon après on est dans du théoriquement, hein, parce qu'il y a toujours un accro, hein, il y a toujours un truc qui va pas, mais théoriquement après ça roule tout seul, hein, sur la machine à coudre, je me pose plus de questions parce que j'ai déjà tout étudié au préalable. Donc ça c'est la méthode que j'ai utilisée pour le dernier vêtement que j'ai fait.
donc qui est le chemisier Bruna, issu du magazine La Maison Victor de mars-avril 2018. Et vraiment, c'est parti tout seul, quoi. Bon, le travail de préparation, il a pris plusieurs soirs. Voilà, compilation, compréhension des instructions du patron, tout ça, technique et tout. Et ensuite, après, bon, bah, au moment de passer à la machine à coudre, en fait, j'avais juste à faire mes coutures droites et faire mes finitions. Et voilà. Et pour le coup, bah, ce 6e vêtement que j'ai fait, c'est pour moi, bah, là, c'est vraiment, là, pour le coup, un vêtement abouti, du début jusqu'à la fin, et j'en suis plutôt très très contente. Et donc, je pense que ma méthode de travail, elle est plutôt bien. Après, je pense qu'elle peut s'améliorer, et je peux gagner en rapidité, en efficacité, mais comme je suis débutante et que je ne sais pas encore tout à fait comment je dois m'organiser et tout, ben, je préfère en fait, voilà, je préfère vraiment voilà, faire ce travail de recherche très important au préalable et ensuite après passer à la réalisation du projet. Une fois que voilà, je suis sûre de moi, je me dis voilà, c'est bon, je sais comment ça va se passer, c'est tranquille et tout ça. Bon. Après, vous avez toujours une différence entre la théorie et la pratique, mais si vous avez fait des pièces d'entraînement au préalable, bon, en fait, vous passez à la pratique quand vous faites des pièces d'entraînement. Hein. Donc après, quand vous passez vraiment sur le projet, bon, bah, voilà, il n'y a pas de surprise normalement. Hein. Donc voilà. Alors, du coup, je commence avec la présentation du vêtement, parce que finalement, c'est ce qui est le plus intéressant. Et je vais essayer quand même de ne pas être trop longue sur les explications ou de ne pas aller trop loin, parce que j'ai tendance à beaucoup digresser. Donc, c'était donc c'était mon encours lors de mon premier podcast. Le pantalon Marilyn qui prend vie, voilà. Ta-da-da-da. Alors, donc, le pantalon Marilyn, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier podcast. Donc, ce pantalon, donc c'est le premier que j'ai cousu, c'est mon 4e vêtement. Voilà. Et il est issu donc du livre de Pauline Alice, Ma garde-robe chic et intemporelle. Bouquin que je n'aurais jamais dû acheter, mais en fait, c'est pas tant à cause des explications, parce que finalement bon, les explications ça va quoi. Après j'avais dit que la planche à patron elle était dégueulasse, elle est toujours dégueulasse. Mais c'est surtout qu'en fait au niveau des modèles qui sont proposés, véritablement finalement ça correspond pas du tout à mon style. Voilà, c'est très joli et tout, ça va très bien à beaucoup de personnes, mais mon style et ma morphologie, ça ne correspond pas du tout, en fait. À part le pantalon Marilyn, j'ai vraiment, du coup, regardé les autres modèles, et je me suis dit, ouais, non, en fait, c'est des modèles qui me parlent pas, et je vais jamais les porter, et tout ça. Et c'est un petit peu la thématique du coup des 3 projets que je vais présenter finalement de ce podcast. C'est voilà d'adapter en fait les patrons à sa morphologie, mais de les choisir aussi par rapport à son style. Ça sert absolument à rien d'acheter quelque chose qui est très très beau. Ça sera très très beau sur d'autres personnes, mais sur vous allez ressembler à rien quoi. Donc maintenant je fais vachement attention à ça donc dans mes choix de patrons. Donc vraiment de m'assurer que ça correspond à mon style, que je vais le porter quoi, en gros le vêtement, au-delà du fait que ça me plaise, parce que vous pouvez avoir beaucoup de vêtements qui vous plaisent mais qui vont pas vous aller du tout. Et puis avec le pantalon Marilyn, je me suis rendu compte que du coup j'allais aussi devoir adapter les patrons à ma morphologie, parce que finalement la difficulté d'un pantalon c'est pas sa réalisation en soi, la difficulté d'un pantalon c'est de l'adapter à sa morphologie. Alors je pense l'avoir dit, mais je vais le redire. Donc, moi je suis une personne qui a une morphologie rectangulaire, c'est-à-dire en gros, j'ai pas de poitrine, j'ai pas de taille, j'ai pas de hanche. donc j'ai une morphologie en rectangle, c'est fantastique, donc j'ai pas de forme du tout. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais ça c'est normal, je suis débutante et je m'y connais pas. Mais sur tous les patrons de pantalons que j'ai recopiés, et en fait, du coup, je m'en suis rendu compte en l'essayant.
et ben tous les patrons de pantalons, ils prennent en compte des hanches, hein, des personnes qui ont des hanches, parce que c'est normal, hein, c'est un petit peu la majorité de la population a des hanches, hein, je fais partie de cette petite minorité qui n'a pas de hanches, voilà. Et donc, du coup, sur ce pantalon, voilà, donc vous avez un délicieux arrondi sur les côtés, voilà. Et surtout, les patrons de pantalons, il y aura toujours ce délicieux arrondi que je vais devoir couper. Parce que, bah moi, ça baille. Et c'est bête parce que j'aurais dû y penser. Parce que justement, mon grand drame dans les vêtements du commerce, et pourquoi j'ai voulu justement m'attaquer aux pantalons le plus rapidement possible, c'est que dans les pantalons du commerce que je trouve, que j'essaye, et que je n'achète pas finalement, et ben c'est justement à chaque fois ce problème au niveau des hanches. Donc, parce que forcément, hein, y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas de hanches, hein, la plupart en ont. Hein. Et même sur les petites tailles, voilà, ça prend en compte des hanches. Donc moi j'avais toujours, en fait au niveau des hanches ça baillait, et donc forcément j'achetais pas parce que voilà c'était moche, et je savais pas comment reprendre ça, parce qu'à l'époque je ne cousais pas. Et en faisant ce pantalon, bon, au départ je le fais et tout, et je le finis, et puis je me dis waouh trop bien et tout ça. Ouais, il est bien hein, quand même. Hein. Mais je l'essaye. Et là, je vois que bah, en fait, je peux facilement retirer 2 cm de chaque côté. Mais alors attendez, parce qu'en fait c'est 2 cm sur le devant, 2 cm de chaque côté, et aussi 2 cm sur l'arrière. Donc en fait ça fait un total de 8 cm. C'est énorme. Hein. C'est vous dire à quel point j'ai pas de hanches, puisqu'en plus on est bien entendu sur la plus petite taille, puisque tous les vêtements que je ferai certainement sera dans la plus petite taille, vu que je suis un modèle assez réduit en termes de largeur. Voilà. Je vous avouerai que sur ce modèle de pantalon, enfin sur celui-là, je vais pas le retailler, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il va falloir que je défasse tout là, et puis que je refasse aussi du coup le parement. Enfin, il va falloir que je refasse le montage de la poche pour l'adapter du coup à ce que je vais retirer. J'ai juste un petit peu la flemme de faire ça. Et puis sur ce tissu-là, en fait, sur ce pantalon-là, il est très fluide en fait. C'est un lainage, donc de style tartan. Il est assez fin et très vivant en fait, et plutôt fluide. Donc du coup, le fait que ça colle pas à mes hanches, enfin le fait que voilà, il y a beaucoup d'espace entre le tissu et mes hanches, ça se voit pas trop. Donc ça passe. Ça passe. Et donc, du coup, je me dis, je vais pas le changer, je vais le laisser comme ça, puisque voilà, c'est pas très flagrant, et ça va quoi. Bon, ça fait voilà, ça fait un petit peu large. Après, je pourrais toujours dire c'est en style boyfriend. Voilà, mais ça passe, c'est pas voilà, ça choque pas du tout, le fait que voilà, ça peut bailler un petit peu au niveau des hanches, mais ça baille en fait il y a quand même beaucoup à retirer. Mais voilà. Donc, mais par contre, pour les prochains patrons de pantalons que j'envisage de faire, ben du coup, je vais devoir couper une ligne droite sur les pantalons. Je vais quand même faire une petite courbe, hein, quand même. Mais voilà. Donc, alors le pantalon Marilyn, alors pantalon très très basique. S'il y en a qui veulent faire un premier pantalon, bah, je vous avouerai que celui-là, il est vraiment pas mal, hein, comme premier pantalon. La preuve, je l'ai réussi, j'ai pas eu trop de difficultés. Il rend plutôt bien, hein, genre vendeuse de téléachat. Et, et donc, alors vous avez donc au niveau des spécificités de ce pantalon, donc 2 plis, donc de chaque côté sur le devant, donc ça donne un petit côté, un petit style habillé. Hein. Y a une pince donc dans le dos de chaque côté aussi du pantalon. Donc c'était mes premières pinces et je suis pas sûre de les avoir bien réussi parce que genre ben en fait genre je vois un petit creux là qui se dégage de la fin de la pince du pantalon et bon quand je le porte bah, ça se voit pas trop mais quand même moi je le vois et donc comme moi je le vois ça me gêne mais personne m'a fait la moindre remarque dessus. Il y a une fermeture éclair invisible sur l'arrière, donc comme vous pouvez le voir la mienne elle est pas si invisible que ça. Parce que j'ai pas de pied spécial pour fermeture éclair invisible. Moi j'ai utilisé mon pied livré avec ma machine à coudre pour fermeture éclair. J'ai essayé quand même du coup de la rendre le plus invisible possible.
Donc en faisant la technique en fait comment dire, où je couds au préalable en fait le tout, et ensuite après je fixe donc ma fermeture éclair dans la couture, au milieu de la couture vraiment, et en fait après je couds de part et d'autre de la fermeture éclair invisible, et ensuite après j'ouvre avec le découseur. Bon, je trouve que voilà, bon, le résultat il est plutôt propre, et puis bon, comme c'est une fermeture éclair invisible noire et que ça se fond bien en fait dans mon pantalon, c'est pas trop visible, donc ça passe quoi. Donc pas de soucis. Bon, normalement ici il y a une attache, mais je n'ai pas d'attache, donc j'en ai commandé et j'attends que ça arrive pour la mettre. On peut mettre un bouton aussi. Et enfin, ourlet simple. Alors c'est une longueur un peu... alors je sais pas si c'est une longueur 7/8 ou pas, mais je pense que c'est à la base une longueur 7/8. Moi ça m'arrive juste... j'ai fait l'ourlet pour que ça m'arrive juste en fait à la naissance du pied. Donc ça tombe plutôt bien avec voilà, des derbies. Ça fait voilà, style très trendy, hein, c'est très tendance. Voilà. Un ourlet simple, rien de très compliqué. J'ai utilisé un point plus large du coup pour l'ourlet. Voilà, il se voit pas, donc bon, bref. Et alors en fait, bon, je l'ai pas fait pour ce pantalon là, et je vais le faire justement. Donc il y a en fait une autre technique à connaître en fait quand on fait des pantalons. C'est de renforcer les coutures à l'entrejambe, voilà, donc sur le milieu devant et le milieu dos. Pourquoi ? Pour éviter que ça craque. Donc il faut renforcer les coutures. Et en fait, je me suis rendu compte parce que ça a commencé un petit peu à craquer, hein. Et si on veut qu'un pantalon soit durable et qu'il tienne dans le temps, et puis le soumettre à plein de pression, des écartements et tout, et je sais pas si vous faites du yoga avec un pantalon, mais bon. Et donc il faut renforcer donc les coutures, donc notamment en fait voilà, sur les entrejambes, et notamment sur la fameuse croix qui se trouve ici, hein, parce que ce sera facile sinon d'avoir un trou. Et pour renforcer en fait les coutures à ce niveau-là, donc il y a deux techniques possibles. Soit vous faites un point triple sur votre machine à coudre, si ça existe, mais moi ça n'existe pas sur la mienne, donc ce sera pas cette technique que j'utiliserai. Et la deuxième que j'ai vue, c'est le principe de la couture abattue. Et la couture abattue, c'est ce qu'on trouve souvent sur les jeans en fait. Voilà, c'est un petit peu voilà, je porte un jean en plus, c'est cool. Hop, regardez ma paillette. Hop là, voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est le principe de couture abattue, et aussi sur les côtés. Voilà, c'est très bien aussi de le faire sur les côtés. Ça permet de renforcer en fait les coutures, et que ça craque pas, et surtout qu'en fait ce sont des zones du coup qui sont soumises à beaucoup de traction, de pression, de tout ce que vous voulez. Et moi je me suis dit au départ, moi comme j'ai des fesses plates et que j'ai pas de hanches et tout, ça va pas trop, je vais pas mettre beaucoup de pression. Si quand même, hein, si parce que je m'assois hein, quand même, je reste pas debout en permanence. Donc je m'assois souvent, et donc voilà, j'ai un petit trou, hein. Ça a commencé. Donc je vais faire donc une couture rabattue sur tout le long, et puis j'avais pas fini les finitions non plus parce que j'hésitais, je savais pas si justement je le retaillais ou pas, et maintenant que j'ai décidé de le retailler, donc je vais en profiter donc pour faire les finitions à la couture rabattue un petit peu partout, et aussi sur les côtés. Donc voilà. Et en fait sur l'endroit ça va ressortir un petit peu comme vous aurez une surpiqûre. Donc du coup il faut s'y prendre très très minutieusement, et faire en sorte du coup que ça ressorte bien, hein, la surpiqûre. Donc je pense que ça va me prendre une petite soirée hein, pour du coup faire la dernière finition, qui consiste donc du coup à rendre le pantalon un peu plus durable, un peu plus et avec donc l'absence de stress lié au craquage quand on s'assoit. Voilà, mais sinon en soi, en fait un pantalon, à part voilà, ces deux choses-là, donc à la fois donc, le fait d'adapter vraiment à sa morphologie et bien prendre en compte
ses mensurations et puis bon, bah, la forme de sa morphologie. Et donc du coup de choisir aussi des pantalons qui vont aller avec notre morphologie. Par exemple, moi, il y a des types de pantalons, même si je les trouve très très beaux, ça va jamais m'aller hein, par rapport à ma morphologie. Je vais ressembler à rien dedans, je vais être un sac à patates dedans et tout, donc vaut mieux que j'évite de les faire et que je me contente de les contempler sur d'autres personnes, hein, mais pas sur moi. En fait donc voilà, hormis voilà, donc le fait d'adapter à sa morphologie et de renforcer les coutures, finalement un pantalon c'est comme un autre vêtement, c'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il y a d'autres techniques pour renforcer, mais je vais du coup me renseigner aussi du coup sur ça, parce que comme je suis amenée à me faire beaucoup de pantalons, je voudrais quand même bien maîtriser, enfin c'est surtout rendre le pantalon ultra durable, hein, que je puisse porter pendant des années, et souvent et en étant soumis du coup à d'importantes tractions. Pour les personnes qui n'ont pas suivi le premier podcast, alors donc pour la découpe en fait du tissu, vu que c'est un motif à carreaux, donc il faut faire correspondre hein, les carreaux. Donc sur la correspondance des carreaux, alors vous pouvez le voir, hein, donc là c'est le côté, voilà, donc ça correspond plutôt bien. Bon, j'ai un micro décalage vers le bas, en fait plus on avance vers le bas et plus j'ai un micro décalage, donc des deux côtés, voilà, et sur le devant pareil. Voilà, au départ ça correspond bien et puis après ça commence, plus je descends et plus il y a un micro décalage. Et c'est pareil sur l'arrière. Et comment vous dire que moi qui avais pris soin à ce que ça corresponde bien au moment de la coupe, et en plus je m'y suis repris à 2 fois quand je voyais qu'il y avait ce micro décalage, donc j'ai décousu, recousu, et que j'ai vu que ce micro décalage résistait. Il résistait en fait, et le truc c'est qu'au début il n'y a pas le décalage, mais voilà, le décalage il commence à se faire au fur et à mesure qu'on descend vers le bas. Et au bout de la deuxième fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai ce micro-décalage? Alors, c'est vraiment un micro hein, décalage. Hein. C'est genre 0,1 mm. Voilà. Genre, vous voyez bien, là, ça correspond. Là, ça correspond encore un petit peu, mais ça commence un petit peu à se décaler. Et puis, alors là, c'est fini, quoi. Là, ça se décale voilà, de 0,1 mm. Je sais pas... Voilà. De 0,1 mm. Je suis tellement saoulée, parce que vraiment, là, pour le coup, je voulais vraiment que... J'ai vraiment pris soin, en fait, à ce que ça corresponde. Et puis, j'ai réfléchi ensuite, et je me suis rendu compte que, en fait, c'est un tissu, quand même, qui est très vivant, hein, qui est très souple. Et donc j'aurais dû bâtir, en fait, avant de le passer à la machine à coudre, parce qu'avec la pression du pied, de biche, je pense que, en fait, ça a fait un petit peu bouger le tissu au fur et à mesure de la couture. Même si j'ai épinglé, mais les épingles c'est pas ce qu'il y a de plus sur ce genre de tissu là en fait. Je pense que, et même sur les tissus glissants et tout, je vais bâtir en fait, parce que ça va forcément glisser avec la pression du pied de biche. Donc du coup j'ai retenu la leçon, hein. Je saurais que quand je fais face à un tissu qui est pas du coton, qui est un petit peu fluide comme ça, enfin qui est quand même très malléable et qui est vivant, hein, en fait, il fait sa vie, hein, ce tissu, soit j'utilise un pied transporteur, mais à ce moment-là j'en avais pas, mais maintenant j'en ai un, voilà, bon, ça j'utilise un pied transporteur qui fait en sorte que les deux parties du tissu glissent en fait en même temps, de la même manière. Ou soit je bâtis et puis comme ça je me prends plus la tête pour les correspondances. Mais donc du coup sur la coupe, j'avais donc surtout veillé, voilà, au moment de couper, que voilà les rayures verticales correspondent. Pas le reste, parce que je me suis dit c'est trop prise de tête en fait. Et voilà. Là vous pouvez me voir là, à l'intérieur de l'entrejambe. Donc au départ ça correspond et puis après ça se décale. Alors là ça se décale de fou quoi. Bon après l'intérieur de l'entrejambe c'est pas trop grave quoi. Surtout l'extérieur et surtout du coup le devant, hein, parce qu'on voit que ça, hein, donc bon ça va sur le devant, c'est pas flagrant, donc c'est genre 0,1 mm, mais c'est 0,1 mm de trop quand même. Voilà. Bon, et sinon, ah oui, alors il y a un problème dans le patron de Pauline Alice, parce que bon, moi j'ai pris la taille, la plus petite taille 34, donc du coup pour la ceinture, j'ai aussi pris donc la taille 34, forcément, puisque ça correspondait à mes mensurations, et en fait je me retrouve avec un tout petit bout. Alors je sais pas si c'est normal ou pas,
Si c'est normal, bah c'est un peu mal pensé, et si c'est pas normal, bah il faut qu'elle revoie ça hein, dans son patron. Donc voilà, j'ai un tout petit bout quoi pour accrocher. Donc moi je suis pas super fan. Donc pour les prochains pantalons Marilyn que je ferai, bah, je vais du coup allonger ici au niveau de la ceinture de facile 2 cm hein, voilà, pour avoir vraiment quelque chose de bien hein, pour pouvoir accrocher facilement ou même mettre des boutons, mettre genre 2 boutons et tout ou 2 accroches parce que des fois que le midi bah, j'ai bien mangé, j'ai mon ventre qui veut se reposer, que je puisse un petit peu me délester au niveau de la ceinture quoi. Voilà. Ben en fait je l'aime bien ce pantalon parce que déjà il n'y a pas besoin de rajouter une ceinture qui me tient bien en fait au niveau de la taille, il tombe bien, la coupe voilà, bon hormis le problème au niveau des hanches, mais ça c'est dû à ma morphologie, mais sinon dans l'ensemble voilà c'est un pantalon très basique, très simple, qui ne mérite pas 25 €, mais mais qui est quand même pas mal. Bon, j'ai rien d'autre à dire de plus sur ce pantalon. Je le porte plutôt bien et je m'en ferai d'autres. Mais pour ça, j'attends d'abord de recevoir un pied à fermeture éclair invisible qui me sera livré certainement d'ici 1 mois puisque il est dans le lot des 32 pièces de pieds de biche pour machine à coudre, je crois que tout le monde a commandé. Et bon, bah, genre, faut être patient quoi pour le recevoir. Bref. Voilà. Alors, ensuite, bah, je vais rester sur ce bouquin pour en fait des projets futurs qui ne seront pas pour moi. Hein. Donc, comme je parlais de morphologie, d'adapter et d'utiliser, de s'adapter à sa morphologie et puis de choisir en fonction de son style, de sa morphologie, ben, j'avais annoncé que je voulais faire le haut Marilyn. Alors, le haut Marilyn, c'est celui-là. Voilà, qui va avec le pantalon Marilyn. Hein. Voilà. C'est ce haut-là. Et donc, du coup, après avoir fait le pantalon Marilyn, il me dit ouais, bon, il faut quand même que j'adapte à ma morphologie, et puis même que je regarde aussi par rapport à mon style et ma morphologie. Et je me suis dit, en fait, ce haut-là, bah, il est fait pour des gens qui ont des poitrines, et moi, je n'ai pas de poitrine. Donc, soit je vais me retrouver, en fait, à devoir, bah, du coup, retailler, en fait, au niveau de la poitrine, ici. Ça va être une prise de tête un petit peu considérable pour faire correspondre toutes les pièces du patron après avoir, du coup, retaillé. Ou, bah, en fait, soit je m'abstiens de faire ce genre de choses, parce qu'en plus, je suis même pas sûre que ça maille, en fait, ce genre de modèle-là. Parce que déjà, j'ai jamais acheté ce genre de modèle-là dans le commerce, parce qu'à chaque fois, ça baillait au niveau de ma poitrine, donc ça ne m'allait pas. Et je me dis, eh ben, justement, que c'est... bah, voilà, c'est joli, mais en fait, la seule chose qui me plaît, c'est plus la basque, en fait. Mais le reste... bon, c'est assez classique, assez simple, mais c'est pas le genre de choses que je me dis que je vais porter véritablement. Et puis en plus, je sais pas si ça vaut le coup bah, par rapport à tout le travail que je vais devoir faire au niveau de la poitrine. Voilà, pour correspondre à la mienne qui est pas très importante. Bref, donc j'ai renoncé à faire le haut Marilyn. Après cette réflexion très importante. Et finalement, j'ai regardé un petit peu tous les autres modèles. Bon, bah, la combinaison bustier, on oublie aussi également, hein, parce que voilà, moi, j'ai pas de sein à mettre dans un bustier. Et en fait, la seule chose que je vais faire, c'est cette blouse Tipeee, et ce sera pas pour moi, mais ce sera du coup pour l'une de mes petites sœurs, dans un satin de soie que j'avais présenté en fait dans ma vidéo le tissu. Donc ce sera le satin de soie rose, blanc, il est écru blanc, motif Paisley, et plutôt très très joli. Et je vais le faire pour ma petite sœur, c'est dans les projets futurs. Voilà. Parce que elle a de la poitrine, et je me dis que ça lui ira très très bien. Alors que bon bah moi j'ai rien du tout. Voilà. Et tout le reste en fait, tout le reste en fait, je me suis dit mais ça, bon déjà d'une part, bon, ça correspond pas trop à mon style. C'est pas des pièces qui me font waouh, je me vois trop porter ça d'une part. Et deuxièmement, même à adapter à ma morphologie, en fait c'est pas non plus des pièces en fait qui sont faites pour ma morphologie. Et donc du coup, à partir de cette réflexion, bah, il y a beaucoup de
patron que je voulais faire. Enfin, il y avait beaucoup de pièces que j'avais vues dans les burdas, ou que j'avais vues aussi dans d'autres choses et tout. Et en fait, j'ai bien fait le tri, du coup, de ce que je pouvais faire qui allait m'aller, et de ce que j'allais devoir beaucoup travailler dans les modifications pour que ça m'aille. Et ensuite ceux qui ne vont jamais m'aller, et puis même que finalement je vais trouver, enfin, que je trouve très joli, mais qu'en fait qui me correspondent pas véritablement. Donc je trouve que ça c'est une réflexion quand même assez importante, qui permet quand même de bien avancer dans la couture et d'avoir moins de déceptions par la suite en fait. Et puis de moins dépenser inutilement, je pense aussi, hein, parce que y a ça aussi. Ok, donc ça c'était pour le pantalon marine. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour les suivants, mais on est aussi un petit peu dans les mêmes thématiques, c'est-à-dire d'adapter à sa morphologie, d'adapter à son style. Donc j'ai réalisé ensuite mon 5e vêtement. Alors on peut dire que c'est une toile, hein. C'est une toile ou un pyjama, c'est selon. Donc c'est ce magnifique sweat crop top qui vient en fait du patron de Comatia Pattern. Le sweat s'appelle Flash. Flash comme il se fait en très peu de temps, et effectivement il se fait en très peu de temps, tellement les pièces elles sont courtes et le montage est simple. Mais c'était surtout en fait l'occasion pour moi de faire ma première pièce en jersey et de m'entraîner donc du coup sur des tissus dits stretch, et particulièrement le jersey. Parce que je vais forcément être amenée, même si c'est pas mon tissu préféré, c'est pas vraiment un tissu que j'adore, le jersey. C'est pas un tissu que je porte beaucoup, mais c'est un tissu voilà, bon, qui a ses avantages, notamment pour tout ce qui est t-shirt, débardeur, tenue d'été et tout ça. Et pyjama du coup, et donc forcément j'allais être amenée forcément à faire des pièces en jersey, donc il fallait que je m'entraîne là-dessus, et je me suis dit qu'en même temps ça allait aussi m'entraîner sur les tissus dits extensibles, parce que voilà, le jersey c'est un tissu extensible, et j'ai regardé, et les méthodes en fait pour la plupart des tissus extensibles quels qu'ils soient, c'est à peu près un petit peu les mêmes, à peu de choses près, voilà. Donc ce sweat crop top, comme vous pouvez le voir, il a une magnifique très grande encolure qui tombe bien sur les épaules et en dessous des épaules. Il est très coupé. Donc il porte bien son nom, hein, crop, 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 crop. Et dans l'ensemble, pas de difficulté majeure pour faire cette pièce de tissu et travailler le jersey flammé qui vient des Coupons de Saint-Pierre, que j'avais acheté à 5 € les 3 mètres. J'avais dit fantastique, parce que le rose comme ça, c'est pas trop ma couleur, hein. Mais fantastique, je vais pouvoir m'entraîner sur un tissu pas très cher. Pour pouvoir m'atteler à la réalisation de cette pièce, qui ne me correspond absolument pas en termes de style, que je ne porterai jamais autrement que comme pyjama et encore. J'ai en fait du coup cherché de la documentation, parce que j'avais pas de bouquin spécifique sur le stretch. Maintenant c'est le cas, mais à ce moment là j'en avais pas, et j'ai fait donc du coup des recherches pour savoir comment coudre le jersey et tout. Bon, il y a beaucoup d'articles et de vidéos, mais je trouvais pas, enfin pour moi il manquait des informations, et puis j'ai trouvé donc sur le site d'artesane.com, donc Artesane, qui je pense est quand même plutôt connue dans le milieu de la couture, puisque c'est une influenceuse qui propose des cours de couture qui a l'air plutôt bien. D'ailleurs je vais peut-être réfléchir à prendre des cours chez eux. Donc il y avait 2 super articles, donc l'un c'est coudre le jersey trucs et astuces, et le deuxième c'était coudre du jersey bien préparer son tissu. Donc c'est simplement armé de ces 2 articles que je me suis attelée donc à la réalisation de ce sweat flash de Comatia Patterns, et donc en fait ça a été du coup ça a roulé tout seul, parce que ils sont très complets, hein, les 2 articles. Surtout, bon, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de schéma, mais ça se lit très très bien. C'est très court en fait comme article, mais ça va à l'essentiel. C'est nickel. Et en fait, du coup, j'avais pas de pied transporteur, et c'est plutôt recommandé d'avoir un pied transporteur pour coudre du jersey. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est du papier de soie sur le dessus et le dessous de la couture. Voilà, bon, genre j'avais
voilà mon tissu là, je mettais du papier de soie là, je mettais donc mes deux pièces de vêtements, et puis je mettais du papier de soie par-dessus, je coupais à ras le papier de soie pour vraiment voir ma marge de couture, enfin pour voir le bord de mon tissu, et c'est passé tranquille. Donc le papier de soie, bon, j'ai pas découpé dans du papier de soie qui était entier, hein, j'ai utilisé les chutes de mes papiers de soie issus de la découpe des patrons, et que je conservais parce que je me dis qu'un jour ça allait me servir, et effectivement ça m'a servi pour ça. Et du coup voilà, j'ai un petit sac où je mets toutes les chutes en fait de papier de soie, et après justement pour donc le jersey, et même pour les, je dirais, les tissus extensibles, et même pour les tissus glissants, du coup ça va bien me servir à ce niveau là. Ensuite, donc j'ai utilisé le point stretch. J'ai pas utilisé le point d'assemblage pour jersey qui existe sur ma machine à coudre, parce que je me suis dit on va commencer déjà par la base. Donc j'ai utilisé le point stretch, et il est franchement super facile, super tranquille en fait. C'est juste qu'il est lent, mais ça va, voilà, ça donne l'impression d'une couture droite, et puis voilà, ça conserve l'élasticité, hein, c'est ce qu'il faut. Donc le point stretch, pas de souci. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ah oui, on va commencer peut-être par le début. Donc c'est la coupe du tissu. En fait, le jersey, c'est juste un tissu horrible en fait au moment de la coupe. Alors déjà, bon, au moment du repassage, déjà j'avais un petit peu, j'étais un petit peu en train de bien pester sur le jersey flammé. Après, je sais pas si c'est le jersey flammé en soi ou si c'est tous les types de jersey qui se comportent comme ça, mais je pense que c'est plus tous les types de jersey qui se comportent comme ça. Donc, en fait, le droit fil, pour le trouver, c'est juste une horreur. On peut pas faire une pliure de tissu, enfin, on peut pas plier le tissu en deux, parce que même si en fait vous avez le tissu qui est vers vous, en fait vous le voyez bien droit, en fait le tissu qui est en dessous il n'est pas forcément droit, donc ça c'est juste une horreur. Donc il faut du coup bien mettre le tissu totalement à plat, l'endroit vers vous, et en fait il faut recopier en fait la première partie du patron, et après vous faites un effet miroir, donc vous mettez vous le retournez en fait la pièce de patron pour en fait faire l'autre côté, voilà, et vous pouvez pas, donc du coup sur la coupe ça prend énormément de temps. En plus, alors moi j'ai fait une petite bêtise mais c'est pas très grave. En fait donc je pliais mon tissu, en fait c'était au tout début, du coup quand je voulais du coup découper les pièces, et donc j'ai quand même 3 mètres de tissu. Et je veux le plier en deux, dans le sens forcément de la longueur, et d'essayer donc du coup d'avoir une pliure de tissu, et que ce soit voilà, vraiment au milieu, dans le droit fil. Bon, j'y arrive pas, je peste, je lutte, et j'insulte des mamans. Et ensuite... je perds patience, forcément, et je me dis, bon, pour que ce soit plus simple, en fait, pour pouvoir bien faire une belle pliure de tissu dans le droit fil, je vais couper, en fait, le métrage qu'il me faut. Voilà, parce que c'est peut-être parce que je travaille sur 3 mètres que c'est chiant, en fait, que j'arrive pas à aligner tout ça. Donc, du coup, je prends ma paire de ciseaux, je dispose les pièces du patron pour voir à peu près le métrage dont j'ai besoin. Et ensuite, donc voilà, je note et tout, je prends mon ciseau, j'entaille, et en fait, au lieu de continuer à couper au ciseau, je fais ma grosse flemmarde, et je décide de faire, comme je fais pour les tissus coton, c'est que je le déchire comme ça. Voilà, je le prends en deux, et bam, quoi, je fais scratch, 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 scratch. Avec bien entendu un plaisir très satisfaisant au fur et à mesure que j'entends les scratchs, parce que ça fait du bien, et je me dis ça va très très vite, c'est cool et tout, et je vais jusqu'au bout du tissu, et là je regarde mon tissu, je le déplie et tout, et là je vois qu'en fait il gondole totalement, et puis il est de travers et tout, en fait je l'ai totalement déformé en faisant ça. Donc, bon, j'ai retenu la leçon, et heureusement que je l'ai fait sur ce tissu-là qui m'a rien coûté, en fait, parce que si je l'avais fait, genre sur le tissu sweat French Terry, ou sur d'autres jerseys que j'ai acheté, enfin, sur l'autre pièce de jersey que j'ai acheté qui
bah, a coûté un petit peu plus cher et puis qui est surtout plus beau et surtout, que je ne suis pas sûre de retrouver en boutique, quoi. Je me dis, je suis passée à côté d'une catastrophe. Heureusement que je l'ai fait sur ce tissu-là. Comme ça, il n'y a pas trop de regrets. Mais j'ai genre un bon maître qui a acheté à la poubelle parce que c'est totalement déformé. Et puis, bah, du coup, pour découper, je pense qu'aussi, en fait, sur le bas, il a un petit peu... ouais, il a un petit peu une forme bizarre sur le bas, je pense. Parce que justement, bah, c'est le début de la déformation du tissu, là où j'ai coupé. Voilà. C'est irrattrapable, hein, je pense, même avec du fer à repasser ou tout ça, c'est irrattrapable, ça le déforme ad vitam aeternam. Donc vous êtes bon à le jeter à la poubelle ou à utiliser les chutes pour vous entraîner ou voilà quoi, c'est tout. Bref, alors il y a aussi du coup une autre chose très intéressante. C'est les points décoratifs que j'ai utilisés en fait pour le jersey. Donc bien entendu j'avais fait des tests et puis pour faire les points décoratifs en fait j'ai mis du papier de soie sous le motif que je voulais faire, enfin sur l'espace en fait du motif que je voulais faire. Donc ça permet comme ça de stabiliser un petit peu le tissu au moment de réaliser le motif et que ça ressorte bien. Donc j'ai donc du coup un motif, j'ai pas fait en ligne droite mais j'ai fait donc j'ai utilisé un point décoratif là pour faire le triangle qui n'est pas du tout équilatéral ni isocèle et qui part un petit peu pas au centre. Et surtout, bah, c'est pour l'ourlet. Moi j'ai trouvé ça super cool parce que j'ai aussi utilisé le point décoratif au niveau de l'ourlet du bas et il est extensible en fait. Et la plupart des points décoratifs, j'en ai testé plusieurs, et ben en fait ils se révèlent du coup extensibles sur et donc forcément pour les tissus extensibles bah, c'est très bien en fait pour faire du coup soit des décorations soit pour faire les ourlets en fait tout simplement moi je me suis dit quand même c'est vachement mieux qu'utiliser l'aiguille double, bon parce que déjà moi je trouve la finition à l'aiguille double je suis pas voilà, je suis pas une grande fan, hein, je trouve pas ça... bon, c'est une finition simple, hein, en fait. Et moi, je voulais quelque chose un petit peu plus catchy, enfin, un peu plus simple et un peu plus cool. Et donc, j'ai utilisé un point décoratif, et donc, vous voyez bien, ça conserve l'élasticité, hein, voilà, j'étends bien et tout, ça craque pas, hop là. Et sur l'arrière, c'est plutôt cool, c'est que, en fait, bah, sur l'arrière, ça peut, si vous positionnez bien, en fait... vous choisissez, voilà, ça capture en fait aussi le tissu à l'arrière, de comme un point zigzag, et en fait, voilà, et si vous avez un petit peu de tissu qui dépasse, il faut juste le découper, mais voilà, donc ça fait une belle finition, je trouve, et peut-être plus simple que l'aiguille double, et plus joli aussi, voilà, c'est un peu plus original. Donc j'envisage du coup tout ce qui sera pièce stretch, de faire mes ourlets avec des points décoratifs et de ne pas utiliser l'aiguille double. Et non pas parce que voilà l'aiguille double ça paraît compliqué et tout, mais c'est juste c'est juste que voilà, je suis pas une mordue de l'aiguille double, enfin de la finition où vous avez les deux lignes et tout en bas. Peut-être que j'en ferai, mais là non quoi. Voilà. Sinon bah pour le reste voilà, ça s'est passé tout seul, tranquillou. J'ai pas fait de finition en point zigzag parce que voilà, c'est une toile et puis en plus c'est du jersey, c'est pas non plus une pièce, enfin ça s'effiloche pas le tissu, donc c'est pas très problématique de pas faire du coup les finitions en point zigzag là, donc j'ai laissé comme ça. Voilà, et par contre, alors s'il y a aussi quelque chose du coup que je n'ai pas faite mais qu'il va falloir que je fasse sur les prochains, donc c'est aussi le renforcement des coutures, notamment au niveau de l'épaule et aussi au niveau de l'encolure, pour en fait stabiliser bien les coutures et que en fait ça craque pas et que ça tienne bien et où en fait c'est des endroits où il n'y a pas forcément besoin d'élasticité et que c'est même mieux en fait qu'il n'y ait pas trop d'élasticité en fait sur ces parties là pour pas que ça se déforme donc dans le temps en fait.
Voilà, donc ça je l'ai pas fait, mais du coup j'ai vu la technique, c'est très simple, hein. Il suffit soit de mettre un ruban thermocollant, soit de mettre un ruban de serger. Donc bon, bah, ça c'est, je l'ai pas fait sur celui-là, mais je le ferai du coup pour les suivants. Et voilà, et bah, en fait bah, là on revient totalement sur la question du style, hein, de choisir le patron avec le style. Parce qu'en fait au départ quand j'ai vu le patron, voilà, donc ça c'est, voilà, vous avez le dessin technique. Bah, quand j'ai vu au départ le dessin, moi j'ai juste vu un sweat, hein. J'ai pas vu qu'il était crop top. Pourtant c'est assez flagrant, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas vu crop top. Et moi j'ai juste vu un sweat basique, j'ai même pas vu en fait que l'encolure elle était très très large. Et je me suis dit, voilà, bon, pour un premier sweat, enfin pour un premier modèle à tester et tout, ça peut être sympa. En plus, je l'ai acheté donc, sur le site Makerist, il était à 2 € parce qu'il y avait une offre promotionnelle dessus. Donc j'ai fait, voilà, pourquoi pas. Bon, ça va pas trop PDF, mais au regard du prix, allez, quoi, je vais faire un effort. Et c'est surtout que voilà, je cherchais un modèle assez simple à faire en termes de sweat parce que, genre, les Burda Style que j'ai, en fait, les explications, j'ai regardé, c'est genre. Bah, y a pas de schéma et en étant débutante je me dis me lancer sans schéma, bon c'est un peu trop prétentieux de ma part quand même. Faut pas déconner. Voilà, et je voulais quelque chose avec des schémas bien expliqués. Et pour le coup, alors la notice explicative de ce sweat de Comatia Patterns, mais j'ai vu en fait Comatia Patterns de façon générale. Donc elle propose des patrons avec un style très très urbain, très moderne. Et du coup, avec voilà, d'excellentes explications. Voilà. C'est très bien fait. La planche à patron, elle est nickel aussi. Hein. Pas de problème au niveau de l'assemblage de la planche à patron, hormis le fait que genre il y avait 18 pages, voilà, c'est tout. Et que ça me gonfle. Mais sinon en soi, le patron, voilà, super simple à assembler, super simple à suivre, très bien expliqué. Et il manquait qu'une seule donnée, bah, c'était est-ce qu'il y a les surplus de couture ou pas. Voilà, inclus dedans, dans le patron. Et à aucun moment elle le dit, hein, qu'il y a un surplus, enfin que les marges de couture sont incluses dans les pièces du patron. Et en fait, moi je me suis dit, elle ne dit rien, elle ne dit pas qu'il faut rajouter des marges de couture, donc du coup je vais partir du principe que les marges de couture sont incluses dedans et qu'elles sont de 1 cm. Et du coup, et c'était ça. Voilà, bon, parce que moi la pièce elle tombe pile poil, après il n'y a pas de... Je sais pas, enfin... Voilà. Ma logique me dit de fonctionner comme ça, et voilà. Et puis, ah oui, donc en fait, je pense que c'est là, elle fait à moins d'avis contraire, piqué à 12 mm du bord. Voilà, 1,2 cm. Donc je me suis dit, c'est la marge de couture. Voilà. Bon. Bah, quoi dire d'autre? Bah, du coup, bah, maintenant, je comprends maintenant un peu mieux les dessins techniques parce que du coup, je me suis renseignée sur comment comprendre un dessin technique. Voilà, quand on vous présente un modèle, du coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment le modèle va rendre par la suite pour mieux du coup choisir ce que j'envisage d'acheter ou de faire. Je pense pas le refaire comme ça. En fait, je vais allonger et rajouter 10 bons centimètres. Et puis au niveau de l'encolure, bah, du coup je vais rajouter des centimètres aussi au niveau des épaules parce que ça me tombe vraiment... genre ça me tombe là quoi, et j'aime pas. Et après ça peut glisser comme ça, c'est pas... J'aime pas beaucoup en fait, moi j'aime bien que ça reste en place. Si je dois avoir un truc qui dénude mes épaules, il faut que ça dénude totalement et que c'est prévu comme ça, mais pas genre ça glisse quoi. Donc j'aime pas trop ça, donc du coup je vais rajouter des centimètres ici, donc il va falloir que je recalcule du coup la bande de couleur que je vais devoir faire. Je vais rallonger aussi en bas, et là ce sera parfait, j'aurai un modèle plutôt sympa parce qu'elle a quand même prévu, voilà, elle a dans son modèle en fait elle suit la ligne de découpe en fait de l'épaule ici, et c'est plutôt sympa parce que vous avez en fait une partie de la manche du coup qui tombe en fait sur le bas de l'épaule. Donc ça suit en fait le contour, donc moi j'aime bien ça. Et voilà. Bref, on va passer du coup à la dernière pièce que j'ai réalisée et dont je suis le plus contente jusqu'à présent. Hop là! Tadam! Donc c'est le chemisier Bruna de la maison Victor. Voilà.
Alors, ce chemisier, bah, du coup, j'ai appliqué ma méthode de travail pour le réaliser. Où j'ai fait beaucoup de recherches d'abord sur bah, comment on monte une parmenture, comment on monte un col, ensuite comment faire des boutonnières, et puis il y a quoi d'autre dessus, il y a quoi d'autre. Alors regardez, ouais, parce qu'en fait... ah oui, les entoilages aussi, les différents types d'entoilages, puisque là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les différents types d'entoilages. Ça a été genre la croix et la bannière pour trouver des informations sur les entoilages. Donc, quel est l'entoilage le plus adapté pour certaines pièces et tout. Et vous n'avez pas beaucoup d'informations. On vous dit juste que tel entoilage ça sert pour ça, tel entoilage ça sert pour ça, tel entoilage ça sert pour ça. Mais on vous précise pas en fait que voilà, il y a différentes épaisseurs pour les entoilages, que vous avez du tissé et du non tissé, que pour le tissé en fait, eh ben, il faut couper dans le droit fil et pas pour le non tissé. Il y a quoi d'autre en fait sur les entoilages, oui, et que en fait vous allez choisir aussi l'entoilage en fonction de l'effet que vous recherchez. En plus voilà, du tissu que vous utilisez. Donc il y a ces deux facteurs là à prendre en compte, et c'est là qu'après vous déterminez l'entoilage que vous allez mettre. Bon, voilà. Bon bah du coup pour trouver toutes ces informations là, bah, j'ai pas trouvé beaucoup d'endroits où ça en parlait, et comme ça en fait aussi bien. Bon, j'ai fini par en trouver, hein, mais ça a été un très long temps de recherche quand même. Et sinon, bon bah alors, le chemisier Bruna de la Maison Victor, bah, je vais vous montrer le modèle original du magazine, mais je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu. Parce que il rencontre un franc succès. Donc c'est celui de mars-avril 2018. Et tout le toutou. Voilà, il ressemble donc du coup à ça. Ouais. Là, vous pouvez le voir aussi, là. Hop. Voilà. Et il n'y a pas de... Donc, alors en fait, ce chemisier, pourquoi je l'ai sélectionné? Je l'ai choisi. Bon, déjà, il me plaît bien. Hein, déjà, ça... Premier critère très important. Et ensuite, bah, en fait, il est ouvert au niveau du col. Il n'y a pas de bouton en fait au niveau du col. Vous pouvez en rajouter si vous voulez, mais c'est pas prévu en fait avec des boutons au niveau du col. Il n'y a pas de pied de colle et il n'y a pas de pince au niveau des poitrines. Donc, donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis, bah, je cherchais un modèle de chemise pour l'été. Je vous avais montré un modèle en fait d'un burda que je voulais faire au départ, mais comme il n'y avait pas de schéma, je me suis dit ça va pas être pour maintenant, je vais le ranger pour un peu plus tard, quand je serai un peu plus aguerrie, un peu plus du coup calée en fait sur la construction de chemise, et je pourrais m'y attaquer sans voir de schéma, et donc en comprenant comment doit se faire le montage, juste en lisant. Là, c'est donc du coup le dessin technique. Hein, voilà. Donc vous voyez que y a pas, voilà, vous avez un col simple, sans pied de colle. Il y a une poche. Et là, vous faites des revers. En fait, voilà, un ourlet très simple et fin. Des boutons. Et ça s'arrête là. Voilà. Donc j'ai pris tous les renseignements sur ça. Ensuite, donc j'ai sélectionné mon tissu. J'ai décidé de le faire dans un coton chambray, acheté donc sur les coupons de Saint-Pierre. Donc les 3 mètres pour 20 €. C'est le bleu clair, le chambray bleu clair. Et bon, je suis très contente de la façon dont ça ressort, même si je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut améliorer, mais c'était ma première chemise quand même, hein, c'est mon 6e vêtement. Donc voilà. Hein. Et donc, alors, sur qu'est-ce que moi j'ai fait? Bon, déjà, moi j'ai mis les 2 poches, voilà, parce que je trouve ça stylé. Et j'ai rajouté du coup des décorations un petit peu partout sur le tissu, parce que le chambray bleu clair, bon, c'est pas un tissu très foufou, hein, c'est un tissu un peu neutre, passe-partout. Qu'on porte avec un jean, hein, voilà. Et je me suis dit, bon, ça va faire un petit peu... moi, le chambray bleu clair comme ça, je me suis dit, ouais, bon, ça me fait penser un petit peu au Texas, aux contrées américaines et tout. Donc, j'ai voulu un petit peu accentuer ce point. Et en fait, j'ai utilisé donc du coup des décorations ici. Et en fait, c'est pas des galons, c'est les lisières du tissu que j'ai utilisé pour décorer ici.
Donc voilà, donc sur le chambray bleu clair, bah, en fait vous avez des lisières. Donc en fait les lisières, bah, c'est les côtés du tissu. Et donc ça ressemble à ça. Voilà. Voilà. Et je me suis dit, bah, c'est quand même plutôt cool comme décoration. Avec ces petites franges en plus, comme ça. Donc des toutes petites franges. Et je trouvais ça cool. Donc du coup j'en ai mis bah, sur les poches, j'en ai mis au niveau des épaules, j'en ai mis sur le devant là, et puis j'en ai mis aussi dans le dos pour faire comme une découpe d'eau, parce qu'il n'y a pas de découpe d'eau, hein, mais ça donne l'illusion d'une découpe d'eau, c'est un petit peu marrant. Et c'est, voilà, moi je trouve ça un peu stylé. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre comme décoration où j'ai pas trop suivi le patron. Bah, en fait, j'ai fait une broderie. C'est pas à la main, hein, parce que je sais pas broder. C'est sur ma machine à coudre. J'ai découvert ça et j'ai fait waouh, trop bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'amuser dans le futur. Comme quoi, il faut pas grand chose pour s'amuser dans la vie. Et donc, j'ai fait donc, un point de broderie. Bon, il va falloir que je m'entraîne en fait sur les coins. La façon dont ça ressort. Mais en fait là, ce petit point de broderie pour faire la surpiqûre du col, j'ai trouvé ça super cool. Ça donne un petit style. Après, je l'ai fait aussi du coup sur les manches et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Oups, voilà, plus par là. Voilà. Ta-da-da-da. Là, pour bien, du coup, ça permet de faire la couture et en même temps, donc de tenir du coup mon revers comme ça en place. Et ça fait, moi je trouve, ça fait, voilà, ça renforce un petit peu le côté kitsch en fait de la pièce. Et ah oui, alors. Et puis bah, forcément vous voyez bien, hein, on voit on voit toutes les coutures parce que j'ai utilisé un fil bien contrastant. En fait, bon, c'est un fil bleu turquoise que j'ai utilisé parce que bah, en fait voilà, le chambray bleu clair c'est pas foufou, donc je me suis dit il faut que je peps ça un petit peu quand même. Au départ j'avais utilisé un fil bleu neutre, enfin un bleu qui allait se confondre dans le tissu et je me suis dit mais ça va être tellement ennuyeux. Voilà, donc il faut quand même que je peps un petit peu le truc, ça va être quand même pour l'été, donc je peux me permettre à des petites fantaisies et tout, ça va pas choquer et ça va être sympa. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser un fil bleu clair, bleu turquoise plutôt, et donc comme ce fil se voit très très bien sur ce tissu, et ben j'ai été très très rigoureuse et très minutieuse, donc j'y suis allée très lentement au niveau des coutures, pour que ce soit voilà, vraiment très précis et très droit. Voilà. Donc comme toutes les coutures allaient se voir. Voilà. Et donc voilà. Alors j'ai utilisé du coup pour la parmenture. J'ai utilisé un entoilage qui est assez fin, que j'ai trouvé sur la mercerie La Belle Lutetia. Voilà, donc il est très très fin et j'ai trouvé qu'il était suffisant pour la parmenture. Voilà, parce qu'il fallait que ça garde quand même une petite souplesse, voilà, que ce soit pas trop rigide. Par contre pour le col, j'ai utilisé un entoilage un peu plus épais, voilà, pour justement avoir une certaine rigidité au niveau du col. Pour que voilà, il fasse moins mou en fait, tout simplement. Et je pense que j'ai trouvé le bon combo. Après, je vais la refaire avec justement le même entoilage que celui-là pour avoir un col un peu plus mou. Mais je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai fait toutes mes finitions en point zigzag, sauf celle de la parmenture. Parce que là, ça pouvait se voir. Donc, j'ai choisi en fait une finition un peu sur un point de surjet qui existe sur ma machine à coudre, qui rend ça. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Et oui, et puis il y a aussi au niveau de l'épaule. Donc par contre là non plus j'ai pas renforcé la couture, donc il faut que j'y pense pour les prochains, mais à ce moment-là j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir renforcer. Enfin j'avais pas de ruban thermocollant et j'avais pas non plus de ruban de serget, là j'en ai acheté. Et puis j'avais juste la flemme de couper une bande d'entoilage pour renforcer. Bon. Je vais peut-être le regretter plus tard, mais c'est pas grave. Donc voilà, sur l'épaule en fait, j'ai fait du coup, je me suis inspirée de la couture abattue, sauf que c'est pas une couture abattue. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu donc envers sur envers. Voilà. Donc j'ai cousu sur l'endroit en fait. Donc vous avez du coup la marge de couture qui ressort, enfin le surplus de couture qui ressort donc du coup sur l'endroit forcément. Et ensuite j'ai aplati du coup les coutures. De part et d'autre,
Et ensuite, bah, j'ai replié donc les marges de couture, donc l'une sur l'autre, donc de part et d'autre, voilà, de chaque côté. Et ensuite, après, j'ai fait donc une surpiqûre pour fixer en fait donc la marge de couture. Donc ça s'inspire de la couture abattue, sauf que c'est pas une couture abattue, puisque dans la couture abattue, tout aurait été mis du même côté et en fait, il y aurait eu un surplus de couture qui aurait emprisonné l'autre surplus de l'autre côté. Mais là, j'ai décidé de faire donc une petite décoration comme ça. Peut-être que j'aurais dû faire une couture abattue pour renforcer, donc du coup, je risque de le regretter si ça craque. Et je suis bonne pour tout refaire. Mais là, bon voilà. Et j'aime bien le rendu en fait sur l'épaule. Moi j'aime bien en fait qu'il y ait des. J'aime bien les épaules un peu fantasy, un peu. J'aime bien habiller les épaules en fait. C'est surtout que moi j'ai des épaules tombantes qui ont pas. Qui sont pas structurées, qui sont pas carrées et tout. Donc en fait, tous les moyens que je trouve pour essayer de mettre un petit peu en valeur mes épaules, voilà, je suis preneuse. Parce que en vrai mes épaules elles sont juste voilà. Alors pour les boutonnières j'ai donc utilisé les boutonnières automatiques de ma machine à coudre et c'est juste incroyablement simple en réalité. C'est en fait vous avez rien à faire, mais vous avez juste à comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, ben ça roule tout seul. En fait c'est la machine à coudre qui fait tout pour vous. Bon, ça c'est pour celles qui ont la chance d'avoir une machine à coudre qui fait des boutonnières automatiques. Moi c'est mon cas, mais je vais quand même aussi apprendre à faire des boutonnières un petit peu à la mano, donc sans le système de la boutonnière automatique pour justement savoir le faire si jamais voilà, il y a un problème sur ma machine à coudre ou je veux aussi peut-être mieux maîtriser ou avoir un autre rendu, enfin bon, bref. Je vais quand même apprendre ça, mais donc boutonnière automatique. Donc genre pour faire les 4 boutons bah, ça m'a pris genre 5 minutes quoi, donc, tellement c'était simple et rapide, donc c'était plutôt cool. Et alors par contre sur la parmenture, alors ça j'ai mis 10 000 ans à le comprendre dans les explications du magazine. Donc en fait sur la parmenture, après j'espère que j'ai bon mais peut-être que c'était pas ça. Donc il faut en fait faire donc une couture en fait, de part et d'autre de la parmenture, c'est pour que ça retombe bien en fait au niveau du tissu. Et donc sur la partie donc ici du col, ben, en fait vous la faites à l'intérieur, voilà et de l'autre et en fait sur l'autre partie, ben, il faut la faire du côté de la parmenture, voilà. Le long, voilà, juste le long de la ligne de couture, voilà. Et en fait, pour faire donc, cette ligne de couture, qu'on appelle une sous-piqûre, je crois, ouais, c'est ça. Donc c'est une sous-piqûre qui permet de fixer la parmenture et qu'elle ne se balade pas, voilà, et qu'elle soit bien là où il faut qu'elle soit. Et en fait, voilà, donc je vous montre l'envers. Donc il faut tout simplement fixer. Hop là, 2 minutes, parce que j'ai plus de batterie. Oups. Donc, sur l'envers de la parmenture, donc, il faut, en fait, coucher, en fait, la valeur de couture. Voilà, donc là, vous avez donc, la valeur de couture. Et vous la couchez vers l'endroit où vous allez faire la surpiqûre. Donc, la sous-piqûre, pardon. Donc en l'occurrence là, donc ma sous-piqûre elle est de ce côté-là du tissu, donc la marge de couture il a fallu que donc, je la plie, donc du coup vers, vers ce côté-là. Et de l'autre côté, en fait, bah, j'ai ma sous-piqûre donc qui va être sur cette partie-là du tissu, voilà. Donc j'ai couché du coup ma valeur de couture donc dans ce sens-là, voilà. Je crois que... Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il fallait faire. Peut-être que je me suis trompée, mais j'espère que non. Voilà. Et donc, en fait, dans le magazine, bah, j'ai mis 30 000 ans à comprendre ça. Et puis en fait, j'ai fait fonctionner ma logique. Mais genre, en fait, ici, voilà. Donc, c'est cette partie-là qui vous explique ça. Voilà. Donc, il y a marqué plier F sur le côté pour la poser à côté
de l'ouvrage. Commencez à piquer l'ourlet sur la parmenture juste à côté de la couture pour la fixer sur la valeur de couture en dessous jusqu'à 1 cm avant le faux fil. Faites la même chose pour la partie au-dessus du faux fil mais en posant la valeur de couture dans l'autre sens et en piquant sur A pour fixer la valeur de couture en dessous sur A. Faites la même chose de l'autre côté. Retournez la parmenture vers l'envers de l'ouvrage et repassez à plat. Donc en fait moi ce qui m'a posé problème c'est le début. Plier F sur le côté pour la poser à côté de l'ouvrage, commencer à piquer l'ourlet sur la parmenture juste à côté de la couture. Et moi je comprenais pas de quel ourlet il parlait. Je me suis dit il y a un ourlet en fait dans cette partie là. J'ai raté quelque chose, il y a quelque chose que je comprends pas trop là. Et bon, finalement, moi ce que j'ai fait, alors c'est vrai que je me suis pris la tête quand même sur le texte, mais je me suis dit souvent, en fait, il y a souvent des erreurs d'explication dans les notices, parce que je me suis référée en fait au Burda Easy, donc sur le Bombers, où je me dis il y a eu une erreur d'explication sur le montage du col, et ben là je me suis dit il y a aussi, je pense, une erreur d'explication dans le texte, donc j'ai juste regardé le schéma, j'ai regardé comment ça se faisait dans le schéma, après j'ai regardé mon tissu, et genre j'ai essayé de visualiser un petit peu ce qu'il fallait faire, et à quelle technique ça se référait. Et en fait, je me suis dit, ah, mais c'est la technique de la sous-piqûre, je l'ai vu ça dans une vidéo ou un truc comme ça. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait juste, donc, du coup, la sous-piqûre, donc, du côté du devant endroit là, et puis du côté de la parmenture de l'autre côté. Et vu comment tombe le vêtement, je me dis que c'est ça, en fait. J'ai bien compris, j'espère. Quand on est débutant et qu'on voit des explications comme ça, qu'on les comprend pas et qu'on se dit est-ce que c'est moi qui suis mauvaise ou est-ce qu'en fait c'est là où il y a une erreur, je sais pas trop. Et ça a été pareil en fait, voilà, ici sur l'explication, donc ici du col en fait, donc il faut faire la même chose sur le col, mais genre j'ai rien, au départ j'ai rien compris quoi. Retournez à l'endroit et dépliez pour avoir les deux parties D l'une à côté de l'autre avec l'endroit du tissu vers vous. Pliez la valeur de couture sur l'envers du col encollé, piquez sur cette partie du col juste à côté de la couture pour fixer le dessous du col sur la valeur de couture, piquez le plus loin possible. Et ben moi au début, ça, je l'ai pas compris. J'ai genre mis 10 000 ans pour capter en fait ce qu'il racontait ici. Et finalement, j'ai compris ça en faisant ça. Voilà. Mais du coup, moi j'avais déjà monté mon col, et en fait ça, je l'ai zappé, et j'ai tout simplement monté mon col, et je me suis dit, c'est bon. Ça passe quoi, et en fait moi en fait finalement c'est le même système que pour la parmenture, c'est pour bien que le col retombe bien correctement sur l'arrière et que vous n'ayez pas le dessous du col qui sorte en fait par rapport au dessus du col si vous repassez et tout, donc ça permet voilà de bien fixer comme ça le col quoi. Voilà. Bon j'ai envie de dire, bon voilà, hormis voilà, ces passages un petit peu obscurs que j'ai eu du mal à comprendre, bon certainement parce que voilà, je suis débutante, je connaissais pas la technique et je savais pas qu'il en fait, il se référait à la technique de la sous-piqûre. Et quand on est débutant, vous savez, enfin, je veux dire, moi je vois ça, genre le col et tout, et je vois la ligne de couture, mais je me dis... et puis il faut fixer la valeur de couture en dessous, machin et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprends pas. Comprends pas. Mais voilà. Et du coup, moi je suis très contente de ma réalisation. Du coup, je vais en faire d'autres. Voilà. Et vraiment, j'espère que sur le montage de la parmenture, je me suis pas trompée, que c'est bien ça qu'il fallait faire. Mais je pense que oui, hein, parce que je vois pas d'autre chose en fait. Ou alors sinon, c'est une technique que j'avais pas compris. Ah oui, et donc il y a aussi, voilà, il faut faire des petits triangles au niveau des poches, voilà, pour renforcer en fait les coins de poche. Voilà, parce que comme c'est soumis à d'importantes tractions, et ben, il faut bien coudre, voilà, pour renforcer les coins de poche, pour pas que ça finisse par se défaire, en fait, tout simplement, au niveau du haut de la poche. Et je me demande même si je vais pas aussi renforcer le bas de poche et rajouter en fait une couture ici, pour le renforcer, ou faire un triangle en fait ici, pour renforcer. Je sais pas encore. Bon, je me dis que je vais pas non plus mettre beaucoup de choses en fait dans mes poches, c'est plus... Enfin si, je peux être quand même amenée à mettre mon portable ou des trucs comme ça, enfin des petits objets, donc bon, faut que je fasse attention. Mais voilà, et ah oui, et puis pour l'ourlet, c'était assez simple en fait pour faire l'ourlet, parce qu'en fait, moi j'ai plié au fer, tout simplement.
Moi au départ je me disais ouais les ourlets longs comme ça va être juste galère. Et finalement c'est super super simple parce que c'est que de la couture droite. Il faut juste bien marquer au fer, donc faire bien le pli une première fois au fer. Et ensuite après replier sur l'intérieur. Et ensuite après vous passez ça à la machine à coudre, vous y allez lentement, hein, pas besoin d'être pressé pour avoir voilà, un ourlet bien régulier, bien qui suit bien, voilà, comme ça. Comme ça, comme ça. Et bah, du coup, les ourlets, c'est facile quoi. Parce que j'étais prête à utiliser un ruban thermocollant au départ, mais j'en avais pas. Donc j'avais pas d'autre choix que de le faire. Ou je me disais, je vais attendre d'acheter du ruban thermocollant et le faire comme ça. Et puis finalement, bah, ça vaut pas plus, c'est une couture droite, donc ça il n'y a pas de différence avec le fait de coudre par exemple ça quoi. Je veux dire, c'est aussi une couture droite qui est longue quoi. Donc bon, voilà. Donc voilà. Et je pense que j'ai un petit problème au niveau de la parmenture. Parce que bah, ici en fait, cette partie de la parmenture, en fait, elle dépasse, mais genre pile poil, ça correspond à la marge de couture. Et je pense que normalement la parmenture est censée finir à la jonction d'épaule ici. Et elle dépasse en fait vraiment, mais de la marge de couture. Donc je me dis que j'aurais peut-être dû le replier en fait sur la marge de couture. Voilà, pour que ça tombe bien comme ça en fait. Et pile poil sur l'épaule, sur la couture d'épaule. Donc bon, je sais pas, mais sur le prochain du coup je vais essayer en pliant parce que ça dépasse vraiment pile poil et je me rends compte que bah, du coup ça fait un effet pas top en fait. Voilà, ça baille, ça se balade et tout ça. Et je me demande si je dois pas aussi fixer du coup le bas de la parmenture avec un petit point à la main pour pas que ça se balade trop. Je sais pas trop, voilà. Mais sinon, bah, sur le rendu final du coup de cette chemise, j'en suis vraiment très très contente parce que là je me dis vraiment que c'est un vêtement abouti que je peux porter vraiment sans me dire que on va voir que je l'ai fait moi-même et que et que c'est assez amateur. Je trouve que cette chemise en fait elle fait vraiment bien quoi en fait. Donc je suis plutôt contente, ça tombe bien, ça me va bien aussi. J'avais peur qu'au niveau des épaules ce soit peut-être un peu trop large et finalement non, ça tombe super bien. Bien entendu, hein, j'ai choisi la taille plus petite. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà, peut-être que en fait au niveau des boutons, j'aurais peut-être dû un peu moins espacer, parce que j'en ai mis du coup que 4. Et je me rends compte qu'ici, ici quand je rentre en fait la chemise dans le pantalon, bah, ça baille un petit peu en fait. Donc je pense que j'aurais dû peut-être resserrer et mettre juste genre comme ça en fait. Une longueur comme ça entre chaque bouton. Pour avoir bah, du coup 5 boutons, mais voilà, que ça tombe bien en fait, notamment ici au niveau de la taille. Donc sur le prochain, bah, je vais faire attention à ça. Mais c'est pas très problématique du tout en fait. Et alors s'il y a des personnes qui veulent le faire, bah, faites attention à la longueur de la chemise. Bon moi ça tombe bien, hein, ça tombe pile poil vraiment juste en dessous des fesses. Mais je pense que pour la plupart des personnes, après moi je suis petite en plus, hein, je fais quand même 1m63. Pour la plupart des personnes, ça va être peut-être certainement trop court. Donc il va falloir, enfin si vous n'aimez pas les chemises courtes, du coup, il va certainement falloir penser à l'allonger, surtout si vous envisagez de le glisser à l'intérieur d'un vêtement, genre un pantalon ou une jupe. Si vous voulez le porter comme ça, ouais, il va falloir rajouter, je pense, 5 bons centimètres hein, en fait, sur le bas de la chemise pour que ça rentre bien dans le vêtement et que ce soit pas, que ça ressorte pas en permanence et que vous soyez obligé de le fourrer en permanence à l'intérieur. Voilà. Bon, ben voilà, bah, du coup, première chemise, 6e vêtement, moi je dis c'est bon, je valide, hein, et du coup je vais refaire aussi d'autres chemisiers Bruna. Maintenant, du coup je trouve que j'ai développé je pense que j'ai développé une bonne méthode de travail. Donc en fait maintenant sur les projets, je choisis des projets, alors pas du tout en raison de leur difficulté, mais plutôt par rapport soit aux nouvelles techniques que je vais apprendre, ou soit par rapport, vraiment je veux le porter, quoi, et ça me plaît et je veux le porter. Pour du coup m'aider aussi dans les tissus, j'ai acheté le guide des tissus par projet de couture de Christophe Benetou. Alors il est plutôt sympa ce livre, et puis moi je me suis dit que ça m'était un petit peu nécessaire parce que moi, je connais pas les tissus, je connais pas
les types de tissus qui existent. Il faut que je les achète pour les toucher, pour voir ce que c'est en fait, puisque moi j'ai pas la possibilité de me déplacer en boutique pour acheter et toucher les tissus. Je ne peux que les acheter en ligne à l'heure actuelle. Et donc, du coup, c'est comment identifier les tissus, savoir quel type de tissu il faut plutôt privilégier pour quel type de projet. Genre pour les pantalons, c'est quoi comme type de tissu que je dois rechercher. Pour les chemises, les blouses, machin, quels sont les tissus les plus adaptés. Alors bon, faut pas le voir dans un aspect restrictif, mais c'est vraiment vraiment les tissus les plus adaptés. Et à ce niveau-là, ce livre, il est plutôt pas mal. Justement parce que voilà, il envisage vraiment. Enfin, il montre, il décrit des tissus et il explique en quoi c'est le plus adapté pour tel ou tel type de projet. Et par exemple, je prends au hasard, hein, comme par exemple. Voilà. Donc, par exemple, là, il vous présente donc le pantalon carotte. Voilà. Il y a un petit historique. Et ensuite, donc, il y a une proposition de tissus les plus adaptés pour faire ce type de pantalon-là. Voilà. Genre un twill de coton, un denim un peu épais, un serge fin ou une gabardine fine, un chino, bref. Ensuite, vous avez genre une description plus précise d'un tissu. Voilà, genre là, c'est sur le chino. Et après, vous avez des indications sur du coup comment coudre ce tissu dont elle a fait le zoom. Donc là, c'est comment coudre le chino. Avec vraiment tout, hein, le fil, l'aiguille, le point, la largeur de point, le surfilage, les types de finition et tout ça. Donc moi, je le trouve vraiment super sympa à ce niveau-là. C'est un bon guide, surtout quand on est débutant, qu'on ne s'y connaît pas trop au niveau des tissus, qu'on ne sait pas bien comment choisir du coup les tissus par rapport à ce qu'on veut faire, et qu'on n'a pas trop la possibilité de se déplacer et d'identifier les tissus en les touchant, parce que c'est assez compliqué quand même. Parce qu'il y a tellement de tissus différents, avec tellement de types d'armures, donc différentes. Enfin, il y a 3 armures différentes, mais après, c'est comment vous différenciez ça, notamment sans les toucher, sans vraiment les voir de près. Donc, quand vous le touchez, vous vous dites « Ah oui, mais ce tissu-là, je le connais », mais quand on vous donne le nom du tissu et que vous n'y connaissez pas en tissu, vous n'avez pas des connaissances très approfondies, vous dites « Mais de quoi il me parle comme type de tissu ? Je vois pas trop qu'est-ce que c'est ?» Et donc moi, c'est un petit peu ça, en fait. Donc moi il y a plein de tissus en fait que je connais, mais j'en connais pas le nom, je les connais au toucher, après les avoir achetés dans des vêtements du commerce et tout, mais je sais pas en fait c'est quoi comme tissu, et il faut que je l'ai en main pour me dire ah mais oui je le connais ce tissu là, en fait c'est ça, ok d'accord, parce que dans les vêtements du commerce, sur les étiquettes en fait ils vous donnent la composition mais ils vous donnent pas le nom du tissu, donc voilà, vous savez pas en fait finalement en quoi c'est fait quoi. Et donc du coup j'utilise maintenant ce bouquin là du coup pour m'aider à choisir mes tissus par rapport au type de projet que je veux faire. En plus du coup c'est vraiment en termes de connaissance de tissus, il y a vraiment presque tous les tissus, je pense qu'il n'y a pas tout, il y a presque tous les tissus, et puis en plus ce mode de présentation je trouve par type de projet c'est assez intéressant. Bon ensuite ça va parce qu'il y a un index, donc du coup si vous faites plutôt une recherche sur un type de tissu particulier, du coup vous allez sur l'index et vous cherchez où est-ce que ça en parle, puisque c'est pas présenté par ordre alphabétique mais plutôt par type de projet, et que en fait chaque type de projet ne présente pas tous les tissus qui sont liés au type de projet mais fait un zoom à chaque fois sur un tissu bien particulier. Donc pour vous y retrouver vous suffit juste de regarder l'index et puis de voir à quelle page en fait elle parle de tel ou tel type de tissu. Voilà. Non franchement il est super bien fait, il est très il y a vraiment une compilation d'informations dans ce livre qui est très importante. L'auteur a vraiment fait quelque chose de très très bien sur la compilation d'informations et sur les explications qui sont très pédagogiques, qui sont très accessibles, qui sont pas très techniques aussi. Voilà, bon, je pense que voilà, pour des personnes qui sont pas très littéraires ou qui sont pas très qui veulent pas de quelque chose de trop technique, ça c'est le bouquin parfait en fait pour apprendre à justement mieux connaître les tissus, pourquoi c'est adapté et tout ça. Moi j'envisage de le coupler du coup avec un livre un peu plus technique sur les tissus, mais parce que moi j'aime bien pousser la connaissance jusqu'au bout, mais je vais pas l'acheter tout de suite le livre. Je vais attendre quand même un bon moment, puisque le temps d'ingurgiter celui-là, de faire quand même des projets de couture et tout, et c'est pas non plus essentiel en fait pour moi, enfin c'est juste pour ma culture, ma curiosité, et effectivement pour améliorer encore
au niveau de la couture, mais voilà, ça c'est un petit peu mon côté un petit peu où j'aime bien maîtriser les choses et savoir de quoi je parle, mais mais voilà, c'est pas, ça va pas être l'achat là qu'il faut absolument que je fasse. Celui-là, il m'était un petit peu nécessaire pour m'aider justement à mieux choisir les tissus et à mieux les acheter aussi. Et à faire attention comment, voilà, pour mieux me repérer dans la jungle d'internet des merceries en ligne pour les acheter. Depuis, en fait, je le potasse tous les soirs. Je lis plusieurs chapitres, un chapitre genre par soir. Et vraiment, il est très très bien. Et quand j'achète maintenant sur internet, enfin, quand je décide d'acheter du tissu sur internet, bon là j'en achète plus. Mais j'attends d'écouler mon stock avant d'en acheter à nouveau. Mais du coup, ça met d'une aide très précieuse à ce niveau-là. J'aime beaucoup, je valide. Et il coûte 28 €. Donc bon, c'est pas... voilà, c'est quand même pas donné, mais c'est pas donné, mais ça vaut, en fait, pour moi, ça vaut son prix, hein, parce qu'il y a tellement d'informations dessus, c'est tellement bien expliqué, vous avez des photos, des schémas, bref, pour moi, ça les vaut largement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et il y a un deuxième livre, du coup, que j'ai acheté pour, m'améliorer, c'est Coudre le stretch de Marie Poisson. Alors, sur ce bouquin, au départ, j'ai vu que c'était un petit peu un livre encensé par tout le monde, mais genre tout ce qui se compte en influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, sur la blogosphère et tout, et je dois vous avouer que moi, quand je vois quelque chose qui est encensé de partout, je suis toujours très méfiante. Parce que l'opinion publique n'a pas toujours raison, hein. Et c'est surtout que en fait vous avez, il y a quand même une donnée qu'il faut toujours prendre en compte, si vous voulez, c'est l'esprit de communauté. Et quand vous avez une personne d'une communauté qui est écrit ou qui fait quelque chose, vous avez toute la communauté autour qui va encenser ce qu'elle a fait, et c'est tout à fait naturel, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet de communauté. Et moi quand je vois ça, je sais que en fait, déjà, il y a un côté qui n'est pas très objectif parce que c'est une personne de la communauté qui est connue par d'autres personnes de la communauté, donc forcément, on est plein de bienveillance avec ce qu'elle fait parce que déjà, on va déjà ne serait-ce que féliciter le travail accompli, ce qui est tout à fait normal. Mais forcément, moi, je me dis toujours... Mais ça, c'est pour tout, hein. À chaque fois que... Même les films, les critiques et tout ça, quand je vois que c'est encensé de partout et tout, et je suis toujours... je me dis, je vais quand même prendre plus de renseignements. C'est pas parce qu'il y a 2, 3 personnes, 4 personnes qui l'encensent et tout que je vais tout de suite me ruer dessus et me dire oui, c'est bon, je l'achète les yeux fermés. Du coup, j'ai fait quand même, j'ai quand même essayé de voir donc du coup un petit peu le contenu du livre dans une médiathèque. Et en fait, en lisant le livre, du coup, je me suis dit, en fait, ouais, sa réputation n'est pas surfaite, hein. Effectivement, il est très bien, il est très explicatif, et il m'a l'air d'être un petit peu... je comprends pourquoi c'est une référence pour coudre le stretch, puisque, pour le coup, ça indique vraiment tout. Et en plus de ça, et c'est là où ce bouquin il est vraiment très très bien, c'est qu'il propose en fait des patrons. En fait, donc vous avez 2 planches à patrons. Voilà. Et en fait, il propose des patrons de vêtements basiques, le sweatshirt basique, qu'il soit raglan ou pas, le t-shirt basique, le dos nu, le débardeur. Voilà. Il n'y a qu'un seul patron qui manque, c'est genre le legging, quoi, ou un pantalon stretch. Je suis un peu déçue, voilà, mais parce que moi j'aurais bien voulu un pantalon stretch, un pantalon basique stretch à avoir. Mais sinon, je suis vraiment très satisfaite de ce qui a marqué dans ce bouquin. Donc il est très explicatif. Il voit vraiment toutes les techniques qui sont liées donc, à tous les tissus stretch. Donc que ce soit les finitions, le calcul du taux d'élasticité, le calcul de la bande d'encolure par rapport au taux d'élasticité. Donc on va vraiment dans des... Il y a à la fois des explications très simples et il y a aussi des explications plus avancées. Il y a vraiment tous les types de finitions qui sont abordés. Il y a la manière aussi de faire durer les coutures, donc les différents types d'outils qu'il faut avoir du coup, si on pense durabilité du vêtement,
Vraiment, vraiment, il est vraiment très très bien. Et puis après, par exemple, bah là, vous voyez, après, il y a donc, des patrons avec des explications sur le montage des patrons, enfin des différents modèles. Donc genre là, bah, vous avez le t-shirt basique avec donc ces 96 versions, donc que ce soit au niveau des encolures, des tailles, des longueurs des longueurs en fait, que ce soit des longueurs de manche ou des longueurs du t-shirt. Voilà. Et donc c'est à peu près comme ça pour tout, c'est super bien expliqué. Et puis alors la planche à patron, alors là pour le coup, elle l'a super bien pensé. Elle a vraiment pensé aux débutants, hein. On voit que quand même l'auteur, elle est habituée à donner des cours à des débutants. C'est vraiment très très bien pensé, elle est très pédagogique, à la fois dans ses explications, mais même sur la planche à patron, j'ai trouvé ça génial. Parce que, bah, par exemple pour une pièce, vous voyez, en fait, genre, bah, il y a une pièce, là, je la prends totalement pile au hasard, donc là vous avez une pièce qui est la pièce R, et en fait, elle relie en fait les différents points qui sont liés à cette pièce, donc vous savez exactement en fait où elle commence, où elle se termine, et quelles sont toutes les pièces, enfin quels sont voilà, du coup tous les traits qui sont liés à cette pièce R. Donc ça c'est génial, et en fait vous n'avez pas beaucoup de chevauchement, et en fait vous pouvez vraiment distinguer les différentes pièces très facilement. Pour les débutants, c'est génial. Donc du coup si vous commencez, vous n'avez jamais cousu de tissu stretch et que vous voulez vous y lancer, ben, ce livre, non seulement en plus des explications vraiment très bien faites, ben, vous avez aussi donc du coup des patrons avec qui vont vous permettre de faire tout ce qu'on peut rechercher en fait au niveau du stretch. Il manque juste le pantalon, hein, comme toujours, hein. Le pantalon c'est toujours le parent pauvre en couture, j'ai l'impression, hein. Et vous serez pas déçus. En plus le prix il est quand même assez honnête, hein, 24,95. Moi j'ai payé 24 €. Voilà, vous avez quand même voilà, des patrons qui vont du 34 au 52, donc on est quand même sur un panel assez large en termes de taille. Et bah, moi je le trouve vraiment très très bien à ce niveau là. Ça y est, je l'ai déjà entièrement lu. Alors j'ai passé une semaine dessus à absorber toutes les informations qu'il y avait dessus, à faire des notes et tout. Et donc j'ai prévu du coup de faire dans celui-là, donc soit alors je vais faire les deux, hein. Je vais faire Jeannette en version sweatshirt, et je pense faire Jeannette aussi en version marinière, parce que j'ai toujours voulu avoir une marinière. Et que, en fait, j'ai jamais aimé les marinières que je trouvais dans le commerce, parce que déjà, c'est pas des vraies marinières, le tissu, il est juste très inconfortable, pas du tout agréable en contact avec la peau. Et bah, du coup, moi, je vais me faire ma propre marinière. Et puis, je vais faire Maëlle aussi, en version raglan. Et donc, bah, du coup, ça va être l'occasion d'utiliser donc, les tissus que j'ai achetés sur Vinted, donc le jersey jacquard et le sweat French Terry. Sachant que, bien entendu, je vais mettre ma petite touche, hein, je vais... Bien entendu, personnaliser le sweatshirt, donc notamment le raglan. J'ai prévu une encolure ronde, mais j'ai prévu une encolure assez spéciale. De toute façon, vous le verrez quand je vous le montrerai. J'ai travaillé dessus aussi, et je suis toute excitée. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai prévu par la suite. Après, alors dans la maison Victor, donc de mars-avril 2018, j'avoue, il y a plein de modèles, ils font de l'œil. Mais je vais d'abord en fait réaliser le pantalon Harper. Donc pantalon qui a eu un franc succès sur les auprès de toutes les personnes qui courent, et c'est tout à fait normal parce que c'est vraiment un modèle très joli, hein. Il est vraiment ah, je l'ai vu, j'ai fait waouh. Genre, il a une petite originalité là au niveau de la ceinture là. Après, bon bah moi je vais devoir du coup retravailler les hanches, hein, normal. Mais sinon, dans l'ensemble, en plus je vois que ça peut très bien m'aller. Il faut juste que je trouve le tissu pour le faire, parce qu'il faut un tissu légèrement stretch, pas trop, et il faut pas que ce soit du jersey. Donc il faut juste que je trouve un tissu, parce que j'ai pas de tissu stretch qui pourrait aller sur un pantalon. Je vais quand même faire une toile dans un tissu coton pour voir comment ça tombe. Et sinon, je le ferai en fait dans un tissu coton. Donc, sachant que moi, je pense que j'ai de la marge à ce niveau-là. Voilà. J'aime bien, voilà, j'aime surtout voilà, le haut du pantalon qui est très joli. Après, moi, la ceinture nœud, c'est pas trop mon truc. Mais je verrai, peut-être que voilà, sur ce pantalon, je vais le porter. Mais voilà, c'est aussi au niveau des jambes, j'aime bien la coupe. En fait, au niveau des jambes, donc il est plutôt sympa.
Et en plus, il est marqué avec une difficulté de 3 sur 4. Alors moi, je me dis, bon challenge. Et j'ai regardé les instructions de montage, je les ai bien étudiées. Et en fait, je vois pas trop... en vérité, à part la fermeture éclair sur le devant, et encore, j'ai vu que ça avait pas l'air très très compliqué. Après, je pense à partir du moment où on fait les choses doucement et de façon méthodique, il n'y a rien d'insurmontable en couture, il n'y a rien de très très difficile en couture. Bon après moi je dis ça, j'en suis qu'à 6 vêtements et puis j'ai pas fait des vêtements ultra compliqués. Bon, je fais genre... mais j'ai l'impression qu'avec une bonne méthode de travail, avec un bon travail de préparation au préalable, et puis en faisant des toiles, des pièces d'études et tout, finalement, je pense pas qu'il y ait vraiment des choses qui sont insurmontables en couture, quoi. Et puis, il faut faire preuve de minutie, il faut y aller lentement. Donc, à partir de là, moi, voilà, il n'y a pas vraiment de déception, de frustration à ce niveau-là. Après, bon, voilà, hein, chacun sa méthode de travail, mais moi, je trouve qu'avec ma méthode, je me sens très à l'aise et je me sens plutôt confiante maintenant à chaque fois que j'envisage un projet et que je m'y attelle. Voilà. Et puis, il y a aussi le top runner que je vais faire, mais pas pour moi, ça va être pour une personne de ma famille. Il y a la robe Baya aussi que j'ai envie de faire. Franchement, ce Maison Victor là, il a plein de modèles sympas. Hein. Donc cette robe Baya, parce que forcément moi avec ma morphologie rectangulaire ça va très bien m'aller, avec d'autres personnes, d'autres types de personnes ça va pas forcément aller, mais moi ça va très très bien m'aller. Bon par contre cette robe là hors de question pour moi, ça va jamais m'aller. C'est pas trop mon style en plus, j'aime pas trop. J'aime pas trop en fait la robe. Je trouve qu'elle ira très très bien à d'autres personnes, mais pas à moi. Mais celle-là, j'aime beaucoup. Par contre, je vais quand même chercher un tissu qui fasse pas pyjama, parce que je trouve que ça fait quand même un petit peu pyjama dans l'esprit. Donc je vais surtout trouver... je pense que je pense que je vois un petit peu quel type de tissu je vais utiliser dans mon stock, parce que là, voilà, ça vous pouvez facilement tomber dans le peignoir et que les gens vous regardent un peu bizarrement quand vous vous baladez avec cette robe dans la rue. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai prévu de faire du coup sur les 2-3 prochains mois de la Maison Victor. Après il y a aussi dans le coudre c'est facile, j'ai trouvé ça en kiosque et j'ai découvert ce magazine et il est trop bien, et franchement pour les personnes qui débutent, je le conseille totalement parce que les explications elles sont tellement claires dedans. La planche à patron elle est juste elle est tranquille quoi, vraiment. Et en fait par exemple là donc c'est le pantacourt que j'envisage de faire. Et vous avez vraiment tous les schémas, c'est tout bien expliqué, c'est super pédagogique. Et j'ai vu ça et j'ai fait mais pourquoi j'ai pas commencé avec ce genre de magazine en premier, parce que c'est tellement simple. Enfin ça paraît justement tellement simple la couture avec ce type de magazine. Et celui-là c'est le hors-série du printemps-été 2018 pardon. Il coûte 9,80 € et il y a plein de modèles. Et donc moi il y a le pantacourt que j'envisage de faire. Donc du coup voilà, vous le voyez là. Voilà. Bon là c'est fait avec des tissus un peu vieillots. Je vais utiliser des tissus un peu plus colorés, un peu plus voilà. Mais il y a plein de modèles dessus et vous avez vraiment de quoi faire. Il y a aussi des sacs, il y a des pochettes. Après on est sur des coupes voilà, qui sont très aérées, qui sont très été en fait, très estival, très printanier et estival. Et franchement il y a des beaux modèles dedans je trouve. Voilà, là c'est les pantacourts que je veux faire aussi. C'est le même mais dans une version twill à carreaux. Et il y a pas mal de modèles. Voilà, il y a cette blouse en colure carrée que je trouve assez sympa aussi. Et je suis très contente d'être tombée sur ça, parce que là, c'est très agréable en fait de trouver quelque chose qui vous propose des modèles qui sont un petit peu sympas. En plus, ils vous montrent même comment transformer en fait un patron. Par exemple sur un modèle de base, donc vous avez une blouse à manches 3/4 et en fait toutes les variantes que vous pouvez
faire à partir donc de ce patron de base en fait. Donc au niveau des manches, donc soit en mettant des manches tulipes, des manches en dentelle, des manches en ruban ou des manches volantées. Donc moi je trouve ça génial en fait d'avoir un magazine qui vous montre ça. Et pareil là, bah, en fait c'est le fait de transformer donc un patron de jupe crayon et de le passer en jupe évasée. Donc ouais franchement il est trop bien ce magazine, je suis super contente de l'avoir trouvé et il y a pas mal de choses que je vais faire à l'intérieur. Voilà, et du coup bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui bah là en fait j'ai en encours donc toujours le Bombers que j'avais fait en premier de chez Burda Style, enfin du Burda printemps-été 2017 Easy, version Easy. Et je suis en train de faire la version longue dans un satin de polyester. Voilà. Donc j'attendais en fait d'avoir mon pied transporteur, de recevoir le pied transporteur pour pouvoir travailler justement sur tous les tissus glissants et davantage aussi sur les tissus stretch. Et donc maintenant je l'ai reçu, ben, du coup je m'y attelle. Et donc pour avant d'utiliser mes satins de soie et pour être sûre de ce que je fais en fait, bah, d'avoir en fait une première pièce d'entraînement. Et donc j'ai trouvé en fait du satin polyester kaki sur les Coupons Sapierre à 5 € les 3 mètres. Donc je l'ai acheté, je me suis dit ça va être cool du coup pour m'entraîner sur un tissu glissant sans que ce soit mes satins de soie auxquels je tiens beaucoup. Et surtout bah, pour que bah, du coup pour m'entraîner et puis pour voir comment ça fonctionne. Et voilà, bon, si jamais j'ai des accros et tout, bah, pas de regret, hein. C'est un tissu pas très cher, mais il a les mêmes propriétés que le satin de soie parce qu'il glisse beaucoup, le satin de polyester. Et donc j'ai prévu de faire donc, le Bombers, mais en version longue, si j'arrive à le trouver, je sais pas, j'arrive pas à le trouver, je sais plus à quelle page. Voilà, donc voilà, c'était la version longue, mais en satin de polyester, et j'ai prévu de faire une doublure à l'intérieur. Donc du coup, je vais aussi m'entraîner à faire une doublure quand c'est pas prévu, avec une parmenture. Et justement, j'ai déjà vu la technique, et c'est pas très compliqué. Et ensuite, et donc, mais c'est pas pour moi, c'est pour l'offrir en cadeau d'anniversaire à ma petite sœur, puisque son anniversaire c'est déjà dans 3 semaines. Donc je lui ai prévu donc, ce blouson et je lui ai prévu aussi du coup cette combi. Enfin voilà. Donc voilà, donc je pars de ce modèle là avec la combi short que je lui fais dans le wax que j'ai présenté dans mon premier haul tissu là. Alors voilà, ça c'est l'encours du voilà, donc pour l'instant j'ai fait le haut. Et ça rend ça rend plutôt bien, je trouve, dans le wax. J'avais peur, en fait, là où j'ai eu vraiment du mal avec ce tissu-là, bah, c'est comme le motif est grand, je me suis dit, il faut quand même que je trouve un modèle voilà, qui mette bien en valeur le motif et qui le découpe pas trop, quoi. Donc, ben, je pense que ce modèle-là, il est plutôt bien. Après, je sais pas si je lui fais en fait en version short ou si je lui fais en version jupe pour le bas. J'hésite encore, je me suis pas décidée, donc je me laisse encore une petite semaine de réflexion avant d'être sûre de est-ce que je fais un short ou une jupe sur le bas. Parce que bah, j'ai quand même une problématique pour son vêtement, c'est que je dois prendre en compte le fait qu'elle soit en puberté, donc elle va grandir, elle va grossir. Et comme elle va grandir, elle va grossir, ben il faut quand même que le vêtement que je vais lui faire, il s'adapte à sa morphologie et qu'il puisse du coup la suivre quand même sur quelques années. Si c'est pour qu'elle le porte qu'une saison et qu'elle puisse plus le porter l'été d'après, c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc j'ai envie que voilà la pièce en fait s'adapte à sa morphologie, même si elle grandit et elle grossit, elle pourra encore le porter quelques années après. Donc c'est pour ça que j'hésite encore entre la jupe ou le short, voilà. Et puis bon, je vais me décider, je sais pas, dans la semaine, je sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai beaucoup aimé pour l'instant coudre le wax parce que c'est un tissu juste qui bouge pas en fait. En fait, il a un côté un peu, je pensais pas, hein, mais ça c'est dû justement au traitement, c'est pour ça que ça s'appelle le coton wax. En fait il est ouais, vous voyez quand même qu'il est très voilà, il a un petit peu d'épaisseur, mais c'est surtout que voilà, il est rigide quoi, il est vraiment rigide, donc
Du coup, ça se prête pas non plus à... Ben, ça peut pas se prêter non plus à tout type de modèle. Voilà, genre les modèles drapés et tout, c'est pas trop pour ça. Mais par contre, avec des fronces, ça peut passer. Avec des élastiques, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Et en large aussi, bon, ça rend très très bien. Sur des grandes pièces volumineuses aussi, ça doit rendre super bien. Mais ouais, c'est vraiment un plaisir à coudre, hein, le wax, c'est assez incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et avec les chutes de tissu qui va rester, je vais lui faire des petits trucs aussi, genre des pochettes ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, les 2,50 m que je lui avais commandé, bah, ça va être tout pour elle. Hein, donc, du coup. Parce que bon, moi. Le wax, voilà, il y a très peu de motifs qui me plaisent. Mais par contre, c'est vrai que la sensation du coton, elle est très plaisante par contre. Hein. Ce coton-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, ben, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même un petit peu long. Je pensais quand même pas être aussi longue, mais apparemment j'ai tellement de choses à raconter. Encore, je crois que j'ai pas raconté tout ce que je voulais raconter. Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire plus de podcasts plus courts. Et puis de toute façon, j'ai prévu de davantage les structurer pour les suivants, les rendre plus courts, plus efficaces, et puis avec des thématiques et tout à chaque fois. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, il y a aussi, j'aurai pas beaucoup de temps, du coup, sur les 2 prochains mois. Donc, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup me consacrer à la couture, mais même si je vais pas coudre en soi, je pense que je vais du coup prendre le temps, voilà, de beaucoup me documenter, de continuer à compiler de l'information, de me renseigner, tout ça, et puis de prendre des notes et tout, et aussi du coup de recopier des pièces de patron, parce que ça prend pas beaucoup de temps, ça prend genre une demi-heure, 1 heure pour recopier les pièces d'un patron, les découper dans le papier de soie et tout. Donc voilà, si je peux pas trop faire de couture, je vais au moins faire ça, voilà, pour m'avancer un petit peu, pour quand même faire quelque chose qui est lié à la couture. Et peut-être me faire, voilà, peut-être plus faire des petits accessoires, puisque j'aurais vraiment pas beaucoup de temps sur les 2 prochains mois, donc je pourrais pas vraiment me mettre sur des vêtements, et moi si je peux pas passer plus d'1 heure sur la construction d'un vêtement, pour moi c'est assez inutile. Enfin, ça me frustre un petit peu. Après, bon, chacun fonctionne comme il veut, mais moi ça me frustre un petit peu. Moi j'aime bien pouvoir avoir au moins 2 heures devant moi, et là je pense que j'aurais pas trop ça, où je serais trop fatiguée, et donc ça va pas être possible à ce niveau là. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je ferai un petit truc entre temps, même si je coupe pas, je ferai peut-être une petite vidéo podcast, mais pour parler, voilà, de certaines choses bien spécifiques au niveau de la couture, parce que la couture c'est pas que de la réalisation de vêtements, mais c'est aussi voilà, un état d'esprit, des choses comme ça, voilà. On verra bien. Je sais pas si ça intéressera des gens, mais de toute façon je fais pas ça pour que ça intéresse des gens et que ça attire les foules, mais c'est au moins pour partager en fait voilà, une vision que j'ai de la couture, ou des réflexions que je me suis faites, et pour essayer de savoir s'il y a d'autres personnes qui pensent pareil ou qui pensent autrement, justement, et d'avoir des discussions assez intéressantes à ce niveau, parce que j'ai vraiment pas du tout le temps d'écrire sur mon blog, et j'ai pas du tout le temps aussi d'intervenir sur des forums, des trucs comme ça, les réseaux sociaux aussi, bon, voilà. Donc voilà, je fais avec les moyens que j'ai, et je me dis ça peut être pas mal, voilà, le format vidéo, lancer des discussions et dire ce que je pense, et voir ce que d'autres pensent et tout, et ça peut être cool. Bref, je m'arrête là avant d'être trop longue. Je suis déjà beaucoup trop longue, et je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que j'ai reçus, et tous les encouragements, mais aussi voilà, tous les avis qui sont laissés. C'est très très intéressant, et continuez, hein, n'hésitez pas, hein, même c'est surtout même c'est pour donner des avis contraires aux miens, et justement moi j'aime beaucoup ça, et puis je vous souhaite du coup une excellente semaine ou un excellent mois, et à la prochaine, hein. Et j'espère que vous prendrez énormément de plaisir à vous aussi à coudre vos propres vêtements, et à faire ce qui vous plaît, et avoir des choses qui vous ressemblent et qui vous mettent en valeur, voilà. Et parce que c'est un petit peu le but de la couture, et voilà. Et je vous dis à très bientôt, ciao.